Mais quel constat d'échec! Quel constat d'échec, Manuel Bompard. Ben oui. Est-ce qu'il a au moins l'honnêteté de le dire? Ah oui, on remarque qu'il y a quand même un changement de ton entre le monsieur Darmanin hier devant les députés et le monsieur Darmanin d'il y a 2 ou 3 semaines, où quand on pointait un certain nombre de constats, et en gros il disait vous êtes des irresponsables, anti-policiers, etc., etc. Et hier il a même dit quand même qu'il y avait un problème structurel dans la police nationale. Et donc je reconnais qu'au moins sur les constats il commence à se rendre compte de la réalité. La difficulté, c'est que le projet de loi sur la sécurité globale, en fait, il répond à aucun des 7 constats qu'a fait hier le ministre de l'Intérieur. Donc on voit bien qu'il y a un ministre aujourd'hui qui a des propos et il y a un projet de loi à côté qui en fait ne répond aucunement aux difficultés qui sont les difficultés de la police nationale aujourd'hui, ni les difficultés qu'il y a entre la police et les citoyens. Donc je le trouve un peu à côté de la plaque. J'aimerais bien écouter vos thèses respectives. Monsieur Bompard d'abord. D'abord, c'est pas seulement moi qui le dis, j'ai entendu des membres des syndicats de police qui sont pas forcément mes amis par ailleurs, qui disent manifestement il y a un problème, on connaît les Black Blocs, et pourquoi on les isole pas premièrement, et je pense que c'est une vraie question, parce qu'on voit bien que ça sert aussi à un discours politique ensuite de pouvoir dire et caricaturer. Il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue samedi contre ce projet de loi sur la sécurité globale, mais on n'en retient que quelqu'une poignée d'une minorité violente qui n'est pas du tout l'ambiance qu'il y avait dans cette manifestation, qui était une manifestation familiale. J'y étais pour ma part, et c'est pas du tout ce que j'ai vu. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, on pourrait quand même s'interroger. Vous l'avez vu ça? De quoi? À la fin, les violences, non, moi je suis parti avant. Je considère qu'une manifestation, je souhaite qu'elle soit massive, déterminée, pacifique. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite, y compris pour les prochaines manifestations. Après, on peut quand même se poser la question de pourquoi avant les manifestations se passaient bien. Alors vous pouvez avoir la thèse qui consiste à dire c'est parce que la société a changé. Moi je crois pas que ça soit seulement ça l'explication. Je pense que la question de la technique, de la doctrine de maintien de l'ordre, elle est posée. Aujourd'hui, on a une doctrine qui est beaucoup plus une doctrine du contact. Avant, on était beaucoup plus dans la doctrine n'a pas changé. La doctrine n'a pas changé. Attendez, ça fait peut-être longtemps que vous n'êtes pas allé en manifestation, mais aujourd'hui, il n'y a pas une seule manifestation dans laquelle vous avez où il n'y a pas des techniques de nassage. Avant, ça n'existait pas, les techniques de nassage. On est bien d'accord. C'est nouveau. Bon, est-ce que vous avez l'impression que ça, l'impression que ça a rempli des résultats? Non, mais attendez. Contre la violence, à un moment, il faut utiliser la force. Oui, on a compris que c'était votre logique, mais on peut peut-être penser qu'on peut aussi essayer de un petit peu faire baisser le niveau de tension dans le pays, parce que c'est pas la guerre civile, et moi je suis pas candidat en fait à aller week-end après week-end compter les points entre combien il y a de blessés du côté des forces de l'ordre et combien il y a de blessés du côté des... Vous allez manifester week-end après week-end? Je propose de revenir à une doctrine qui soit un peu plus raisonnable. Vous parlez de mieux préparer les manifestations, très bien. La première chose peut-être c'est d'éviter d'interdire la manifestation jusqu'à la veille au soir, parce que si vous voulez qu'il y ait des organisateurs... Mais attendez, on est en crise sanitaire et compagnie, vous trouvez normal qu'on fasse une manifestation? Ça c'est votre point de vue. Oui, je trouve ça normal, surtout quand votre argument c'est de dire que pour des raisons sanitaires, vaut mieux un rassemblement qu'une manifestation. Vous voyez, parce que ça peut... Attendez, ça a quand même soulevé beaucoup d'incompréhension chez les Français. Vous allez me dire c'est madame, populiste. si on voulait que ça soit bien préparé... Et les commerçants n'y pensent jamais. Et le restaurateur qui a eu sa vitrine cassée. Voilà, c'est ça, on réouvre le commerce, en même temps on va manifester. Donc oui, il y a un risque potentiel. Dans Paris, il y a peut-être des lieux qui se seraient peut-être plus facilement prêtés que la place de la Bastille et la place de République. Les champs ont fait des raids parties. Non, mais il y a d'autres endroits. Pas du tout des champs non plus. Il y a d'autres endroits, pardon, dans Paris qui est assez grand. Qu'il faut qu'on ne puisse plus manifester, madame, parce que la démocratie, c'est notre bien. Attendez, la démocratie, c'est aussi la liberté pour les autres de travailler comme les commerçants et les restaurateurs. Exactement, madame, mais c'est aussi la liberté de manifester. Mais alors comment on trouve une solution, monsieur? On essaye, comme on l'a toujours fait, de conjuguer entre les différentes libertés pour faire en sorte qu'elles puissent tout à la fois être respectées. Et effectivement, on essaye de faire en sorte d'avoir une doctrine qui permette à des manifestations de se dérouler dans des bonnes conditions. Vous avez tout à l'heure botté en touche quand j'ai dit ça, mais est-ce qu'à un moment on peut s'interroger sur l'efficacité des dispositifs de maintien de l'ordre qui sont mis en place aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que... D'ailleurs, il y a une commission d'enquête actuellement, il y a une commission d'enquête vous avez l'impression que les dispositifs de NAS qui se sont généralisés aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne? Mais justement, n'opposons pas les uns aux autres. Les difficultés des commerçants, à mon avis, elles viennent davantage des mesures gouvernementales aujourd'hui que des manifestations. Parce que si on veut parler des petits commerçants, peut-être la meilleure manière pour leur permettre de bien faire leur travail, c'était pas de prolonger pendant 3 semaines le fait qu'ils puissent pas réouvrir comme ça a été fait. Donc voilà, moi je veux bien qu'on cherche à expliquer que c'est les manifestants qui viennent défendre les libertés, qui sont des centaines de milliers dans les rues, qui posent un problème aux commerçants, mais je crois pas qu'en opposant les gens comme ça, on va beaucoup résoudre les problèmes. C'est littéralement saccagé un chaîne de commerce. Vous étiez en train de parler des manifestants, madame. Vous allez réagir. Quel est le problème? Est-ce que je m'interroge? Bien sûr que je m'interroge. Pourquoi il y a eu cette initiative sur la place de la République? Pourquoi?
Parce que d'habitude, quand on démantèle un camp dans la rue, on essaye de trouver des solutions de relogement pour les gens, pour pas qu'ils dorment dans la rue. Or, cette fois-ci, il n'y avait pas de solution de relogement. Et donc, il y a eu une initiative qui a été organisée, qui était effectivement une initiative de protestation par des associations. Et au lieu d'aller la réprimer de la manière avec laquelle ça a été fait, avec des croche-pieds aux gens qui courent, en vidant les tentes comme ça à la main, il aurait peut-être été plus intelligent de réfléchir avec les associations pour trouver des solutions de relogement. Voilà, c'est poser une question.